Une obscurité mystérieuse enveloppait la ville. Les murmures des hommes se mêlaient au souffle du vent chargé de mystère. Et puis, soudain, un silence étrange, presque sacré. Un souffle qui traversait les âmes et semblait rappeler l'inéluctable. Quelque chose d'important se préparait. Mais ce n'était pas un événement ordinaire. Certains y voient un rappel de l'arrivée du Mahdi, symbole de justice, de sagesse et de paix. Une leçon que le cœur humain n'oublierait jamais. Mais avant de poursuivre cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam si ce n'est pas encore fait pour recevoir des messages bienveillants et partage ces rappels avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Le signe dans la nuit. La nuit s'étendait comme un voile épais sur la vallée endormie. Chaque arbre, chaque rocher semblait suspendu dans un silence presque sacré. Les étoiles scintillaient faiblement, comme si elles hésitaient à révéler leur éclat. Et pourtant, une lueur particulière traversa l'obscurité. Une lumière discrète, presque timide, mais profondément différente de celle que l'on pouvait voir au ciel ou sur la terre. Les habitants, dans leur demeure ou à l'extérieur, ressentirent d'abord une curiosité frémissante, puis une attention subtile. Il y avait quelque chose dans cette lumière qui dépassait la simple perception sensorielle. Elle portait une promesse, un appel que seuls les cœurs attentifs pouvaient comprendre. À mesure que la lumière se mouvait, la brume de la nuit semblait se plier à son passage. Les vents, jusqu'ici silencieux, chuchotaient des murmures que personne n'entendait vraiment. Les animaux eux-mêmes semblaient retenir leur souffle, suspendus dans une attente mystérieuse. Dans cette atmosphère, un frisson parcourait ceux qui étaient éveillés. La sensation qu'un événement hors du commun approchait. Et au cœur de cette manifestation, on percevait la présence du Mahdi. Invisible à l'œil nu, il avançait pourtant avec certitude, guidé par une force divine, prête à inspirer et guider les cœurs. Chaque pas du Mahdi semblait résonner dans le monde invisible. On pourrait dire qu'il marchait sur le fil fragile entre le visible et l'invisible, entre le connu et l'inconnu. Cette lumière n'était pas seulement une illumination physique, elle était un signe. Les âmes attentives, éveillées par une intuition qu'elles ne pouvaient nommer, comprirent que le Mahdi apportait avec lui un tournant spirituel. Les prières montaient instinctivement, des chuchotements, des murmures, des invocations silencieuses qui traversaient le cœur des hommes et des femmes. Ces prières, venues de l'intérieur des foyers, des ruelles et des champs, s'unissaient dans un écho mystique, formant une symphonie invisible. Chaque murmure semblait dire « Nous attendons ». Les lumières des étoiles semblaient s'incliner devant celles qui perçaient la nuit. La nature entière participait à ce ballet silencieux. Les feuilles tremblaient sous le souffle léger du vent nocturne. Les ruisseaux reflétaient l'éclat de cette lumière fugace, et même les montagnes semblaient humer un air nouveau. C'était comme si le monde, dans son ensemble, reconnaissait la venue du Mahdi, non pas comme une apparition spectaculaire, mais comme un point de bascule spirituel, capable de réorienter les cœurs et les esprits vers une vérité plus profonde. Au village, certains habitants sortèrent de leur maison, intrigués et émerveillés. Personne n'avait jamais vu une lumière ainsi se faufiler entre les arbres, dessiner des motifs dans le ciel, ou se refléter sur l'eau comme une présence vivante. Les enfants, bercés par l'émerveillement, observaient en silence. Les plus âgés, ceux qui avaient en vue beaucoup de choses dans leur vie, ressentèrent pourtant une sensation de déjà-vu mystique, comme si le monde leur rappelait un message ancien. Et dans ce frisson collectif, le mot Mahdi semblait flotter, invisible mais omniprésent, dans les cœurs et les esprits, prêt à se manifester par guidance et inspiration. L'air lui-même paraissait vibrer de potentialité. Chaque respiration emportait un fragment d'espoir. Chaque battement de cœur s'accordait avec une harmonie silencieuse que seule l'âme pouvait percevoir. La nuit, qui aurait pu être simplement noire et ordinaire, devenait alors un théâtre vivant. Les ombres des arbres jouaient sur le sol, se transformant en formes étranges et éphémères, comme si elles dansaient au rythme de l'approche du Mahdi. Et dans ce mystère, une certitude naissait. Le monde allait bientôt s'éveiller à une lumière nouvelle. Peu à peu, les habitants commencèrent à murmurer entre eux.
Certains parlèrent de signes anciens, d'autres de visions transmises par leurs ancêtres. Mais tous, sans le savoir, percevèrent la même vérité. Une force exceptionnelle se rapprochait, une force capable de restaurer l'équilibre intérieur. Le Mahdi, porteur de guidance et de sagesse, n'était pas une idée lointaine ou abstraite. Il était là, à travers cette lumière, dans ce souffle de vent, dans chaque frisson, dans chaque pensée suspendue à la nuit. Chaque cœur ouvert sentait sa présence comme une étincelle qui illumine le monde intérieur. Et alors que l'obscurité semblait vouloir tout envelopper, la lumière persistait, inflexible, claire et douce à la fois. Elle ne crie pas, ne menace pas, mais illumine. Et cette illumination, silencieuse mais puissante, rappelait à chacun que l'espoir n'est jamais vraiment perdu. Les hommes et les femmes, malgré leur ignorance des détails, comprenaient qu'un moment important se préparait. Le Mahdi, dans sa mission divine, avançait, prêt à transformer la nuit en aurore, prêt à transformer l'inquiétude en confiance, le doute en sérénité. Et dans ce souffle, chacun ressentait la même vérité immuable. Quelque chose de sacré venait de se réveiller dans le monde, et le cœur humain s'ouvrait à la lumière. L'ombre du chaos. À l'horizon, le monde semblait enveloppé dans un voile de brume et de lumière changeante. Les montagnes, les plaines et les cités baignaient dans des teintes mystérieuses, reflets des énergies et des défis qui traversèrent les terres. Le tumulte de la vie, les incertitudes et les tensions se mélangeaient dans un vacarme intérieur que chacun ressentait différemment. Chaque son, chaque souffle portait le poids des inquiétudes accumulées, des questions anciennes et des espoirs enfouis. Pourtant, au milieu de cette agitation apparente, une force invisible circulait, silencieuse mais présente, comme une respiration divine qui traversait le monde. Cette force, c'était la présence du Mahdi. Le Mahdi, bien que discret aux yeux des hommes, ressentait chaque vibration du monde comme un frémissement subtil reliant ciel et terre. Il n'était pas seulement un observateur, mais le centre immobile autour duquel la guidance et l'inspiration pouvaient s'ordonner. Les cœurs attentifs percevaient son influence dans le moindre souffle du vent, dans le frémissement des feuilles, dans le scintillement d'un rayon de lumière perçant les nuages. Même ceux qui ignoraient son nom ressentaient, au plus profond d'eux-mêmes, que quelque chose de puissant mais bienveillant était sur le point de se manifester. Chaque mouvement dans la vie quotidienne semblait amplifié par le poids des expériences passées. Les choix, les décisions, les gestes humains, aussi ordinaires soient-ils, semblaient de refléter un équilibre fragile entre incertitude et espoir. Et c'est là que la figure du Mahdi prenait toute sa dimension. Il n'apportait pas la force par la contrainte, mais la guidance, la vision permettant de discerner le juste du trompeur, la lumière de l'ombre. Son souffle traversait l'air comme un vent rassurant, apaisant les cœurs inquiets et insufflant confiance et sérénité. Les échos des tensions humaines étaient présents partout. Les paroles, les préoccupations et les inquiétudes résonnaient comme une symphonie complexe. Et pourtant, dans cette symphonie, une note différente persistait, subtile mais insaisissable. La note du Mahdi, celle qui appelait à la patience, à la foi, à l'espérance. Chaque individu, selon sa sensibilité, percevait cette vibration, certains comme un frisson, d'autres comme un murmure traversant leur esprit, rappelant que les difficultés ne durent jamais éternellement, et que la lumière peut surgir même dans la nuit la plus dense. Les préparatifs pour affronter les défis de la vie prenaient une forme presque théâtrale. Chaque choix, chaque action semblait fragile face à la force invisible qui ordonnait l'équilibre du monde depuis les sphères supérieures. Et dans cet équilibre subtil, le Mahdi était le centre immuable. Il ne s'imposait pas par la force, mais par la certitude qu'il portait le poids de la justice, de la sagesse et de l'harmonie. Son nom, murmuré par le vent et les cœurs attentifs, devenait un repère, un rappel que même au cœur des difficultés, l'espoir peut rester solide et immobile. Les âmes sensibles percevaient les signes, le bruissement des herbes sous le vent, la danse des lumières dans les villages lointains, le scintillement des étoiles voilées par les nuages. Tout parlait d'un équilibre suspendu, d'une promesse que les désordres ne dureraient pas éternellement. Et au centre de ce tumulte,
Le Mahdi se mouvait avec une présence douce mais ferme, invisible aux yeux humains, mais perceptible pour ceux qui savaient écouter le monde. Son souffle traversait l'air comme un fil doré, reliant le cœur des hommes et des femmes à une force qui les surpassait. Même dans les instants les plus sombres, où les inquiétudes menaçaient de submerger les esprits, le Mahdi était là. Il incarnait l'idée que la foi pouvait être une lumière plus puissante que toutes les difficultés, que la guidance pouvait transformer la confusion en clarté, que l'espoir pouvait percer l'ombre. Chaque prière, chaque pensée tournée vers le juste était nourrie par son influence. Et dans ce réseau invisible d'âmes attentives, le Mahdi devenait le pivot autour duquel les épreuves se transformaient lentement, non par la force brute, mais par la réaffirmation de ce qui est juste et sacré. Ainsi, l'ombre du chaos, malgré sa présence apparente, n'était jamais complète. Elle n'était qu'une épreuve, un test de persévérance et de foi. Les hommes et les femmes qui attendaient, inspirés par la guidance du Mahdi, trouvaient en eux la force de tenir, de croire, de garder la flamme de l'espoir allumée. Les difficultés pouvaient se manifester, mais à chaque instant, une force invisible rassurait, rappelait, guidait. Le Mahdi, à la fois guide et repère, lumière dans la nuit, équilibre dans l'épreuve. La confrontation invisible. Le monde retint son souffle. La confrontation tant attendue se déroulait, mais non pas dans le fracas ou la destruction que l'on aurait pu imaginer. Le duel s'exprimait dans un silence solennel, presque sacré, où chaque geste, chaque respiration portait le poids d'un univers en équilibre délicat. Les cœurs, parfois remplis d'inquiétude ou de doute, ressentaient cette tension comme un fil subtil, prêt à vibrer. Et au centre de cette danse invisible, le Mahdi se tenait, immobile et vigilant, maître d'une force spirituelle que nul œil humain ne pouvait mesurer. Ce n'était pas une confrontation physique, mais une rencontre de volonté et de perception. Les énergies négatives, nourries par la peur, l'orgueil et l'égocentrisme, semblaient avancer, certaines croyant à tort que leur influence serait totale. Mais elles se heurtaient à un mur invisible, intangible et pourtant impénétrable. Ce mur n'était pas de pierre ni de métal, il était l'incarnation de la sagesse, de la justice et de la guidance divine. Chaque pensée ou émotion perturbatrice se dissipait face à cette lumière, retournant à l'intérieur de celui qui la générait. Et au cœur de cette résistance silencieuse, le Mahdi orchestrait tout avec précision, influençant subtilement l'équilibre du monde. Les énergies négatives qui circulaient dans les esprits humains se heurtaient à la détermination spirituelle du Mahdi. Ces forces, qui avaient pu séduire ou égarer, étaient confrontées à un obstacle d'âme et de lumière. Chaque pensée malveillante ou désir d'imposer sa volonté était comme une flèche perdue. Sa puissance s'éteignait face à la guidance divine. Ainsi, la vraie force ne résidait pas dans la domination, mais dans la clarté intérieure et la rectitude morale. Le silence de cette confrontation avait une densité particulière. Il ne s'agissait pas de l'absence de bruit, mais de la présence d'une tension infinie, perceptible dans chaque souffle et chaque regard. Les hommes et les femmes, témoins ou participants de cette rencontre invisible, sentaient leur esprit vaciller puis se renforcer. La présence du Mahdi ne se manifestait pas par des exploits spectaculaires, mais en éveillant les consciences, révélant la vérité et guidant les âmes vers la clarté. Le Mahdi ne faisait pas preuve de force imposante ou écrasante. Sa puissance résidait dans la maîtrise de soi et dans sa capacité à transformer l'énergie négative en équilibre. Chaque pensée ou émotion perturbatrice était confrontée à la lumière intérieure qu'il diffusait. Les illusions de puissance disparaissaient, révélant la fragilité de ceux qui croyaient que la peur ou l'orgueil pouvaient triompher de la vérité et de la foi. Les énergies destructrices, présentes dans le monde et dans le cœur des hommes, n'étaient pas seulement extérieures. Mais cette confrontation invisible orchestrée par le Mahdi permettait à chacun de les reconnaître et de les transformer. La peur devenait courage, l'orgueil devenait humilité, l'inquiétude devenait patience. Dans cette transformation, la confrontation cessait d'être une lutte extérieure pour devenir un chemin intérieur, où la victoire se mesurait par l'élévation des consciences. Chaque instant de cette rencontre révélait une sagesse supérieure. Le Mahdi démontrait que la vraie force n'est pas dans la domination ou la destruction, mais dans la capacité à protéger,
à élever et à rétablir l'équilibre. Les énergies perturbatrices, malgré leur apparence puissante, ne pouvaient rien contre cette vérité incarnée. Peu à peu, ceux qui avaient cru que la peur et la confusion régnaient percevaient la réalité. Le Mahdi n'est pas seulement un guide, mais un révélateur de justice, un catalyseur transformant la peur en confiance et le désordre en harmonie. À travers ce duel silencieux, invisible aux yeux de beaucoup, une lumière persistante traversait les ténèbres. Ce n'était pas un éclat aveuglant, mais une présence profonde et constante. Le Mahdi, par sa guidance, rappelait que la force véritable réside dans la sagesse, la maîtrise de soi et la capacité à transformer les difficultés en équilibre. Les énergies perturbatrices, si puissantes en apparence, se dissipaient face à cette détermination spirituelle. Et le monde, silencieusement, commençait à percevoir qu'une réalité nouvelle, juste et sacrée, s'installait progressivement. Le rêve qui devient réalité. Le ciel s'embrasait de couleurs irréelles, mélange de pourpre, d'or et de bleu profond, comme si le monde entier s'inclinait devant la promesse d'un renouveau. Les témoins, les âmes attentives qui avaient veillé dans la nuit, sentaient leur cœur vibrer au rythme de ce changement imminent. Chaque étoile semblait scintiller avec une intensité nouvelle, projetant des éclats qui reflétèrent dans les yeux de ceux qui observaient, éveillant des souvenirs anciens et des rêves oubliés. Un rêve, murmuré par les générations passées, une vision de lumière au milieu des ténèbres, revenait maintenant dans la conscience collective. Et au centre de cette manifestation, invisible mais palpable, se tenait le Mahdi. Le Mahdi ne cherchait ni conflit, ni domination. Chaque geste, chaque mouvement était une leçon silencieuse de maîtrise et de sagesse. Les épreuves et les difficultés se transformaient sous son influence en enseignements puissants. Les obstacles, malgré leur poids, se révélaient face à la clarté qu'il apportait, dévoilant la fragilité de la peur et de l'orgueil. Le Mahdi enseignait sans parole, guidait sans imposer, et transformait les défis en un spectacle d'éveil pour tous ceux qui avaient les yeux et le cœur ouverts. Les visions anciennes, ces rêves de justice et d'équilibre que l'on croyait lointains, se concrétisaient devant eux. Les échos de l'inquiétude et de la confusion s'effaçaient pour laisser place à une symphonie d'espérance. Chaque intuition, chaque signe perçu dans la nuit se matérialisait comme un pont entre le passé et le futur. Les hommes et les femmes, autrefois incertains, comprenaient qu'ils étaient témoins d'un événement qui dépassait la simple dimension humaine. La venue du Mahdi n'était pas seulement un changement dans le monde visible, mais une transformation de l'âme et des consciences. Les cœurs résonnaient avec une énergie nouvelle. Ceux qui avaient prié dans le silence de la nuit, ceux qui avaient espéré malgré les épreuves, sentaient leur foi se renforcer. Le Mahdi devenait le catalyseur de cette transformation intérieure. Chaque victoire n'était pas simplement matérielle. Elle pénétrait profondément les consciences, rappelant que la véritable puissance réside dans la guidance divine et l'alignement avec la justice. La lumière qu'il diffusait n'éteignait pas seulement les ténèbres extérieures, elle illuminait également les recoins obscurs de l'âme humaine, révélant la force cachée en chacun. Le spectacle du monde en transformation prenait des dimensions presque mythiques. Les vallées, les rivières et les plaines reflétaient l'éclat d'une lumière qui semblait venir de l'intérieur des hommes eux-mêmes. Les arbres et les montagnes, témoins silencieux des siècles passés, vibraient, comme si leur essence même reconnaissait l'accomplissement des promesses anciennes. Et à travers tout cela, le Mahdi apparaissait comme un point d'ancrage, immuable et sûr, guidant les événements avec une sagesse qui dépassait toute compréhension humaine. Il ne dominait pas, mais transformait les difficultés en leçons de discernement et de courage. Chaque regard levé vers le ciel, chaque souffle d'air chargé de fraîcheur, portait le message du Mahdi, que même dans les ténèbres les plus profondes, l'espoir peut renaître, et que la lumière divine peut se manifester dans le monde. Les anciens cauchemars de la peur, du doute et du désespoir s'évanouissaient, remplacés par une clarté intérieure. Ceux qui avaient été spectateurs passifs devenaient acteurs conscients de la réalité nouvelle, sentant la puissance de l'espérance et de la foi irriguer chaque fibre de leur être. La réussite du Mahdi ne résidait pas dans l'anéantissement d'autrui, mais dans la transformation du monde autour de lui. Les tensions, les rancunes et les malentendus se dissolvaient
sous l'effet de cette lumière invisible, mais irrésistible. Le Mahdi incarnait cette vérité fondamentale, que la force véritable n'est pas dans la domination, mais dans la capacité à guider, éclairer et transformer. Chaque progrès dans le monde résonnait dans les âmes, rappelant la puissance d'Allah et l'infinie possibilité de rédemption et de renaissance. Et ainsi, le rêve ancien, longtemps suspendu dans l'imaginaire et la prophétie, devenait réalité. Les hommes et les femmes, témoins de ce miracle, ressentaient à la fois humilité et gratitude. La lumière qu'ils voyaient n'était pas seulement celle d'un monde changé, mais celle qui brûlait en chacun, inspirée et dirigée par la présence du Mahdi. Dans ce rêve devenu réalité, la promesse se réalisait. Que même au cœur des ténèbres, la foi, la justice et l'espoir pouvaient triompher. Et que le Mahdi restait l'étoile immuable guidant l'humanité vers un avenir éclairé et serein. Sur la leçon qui bouleverse, le silence retomba sur le monde, dense et profond, comme un voile qui épouse chaque montagne, chaque vallée, chaque cœur. Les bruits de l'agitation, les échos de l'inquiétude et de la peur s'étaient dissipés, laissant place à une quiétude étrange, chargée de sens. Les témoins et les âmes attentives, encore marquées par l'intensité des événements récents, comprirent lentement que ce qu'ils avaient observé n'était pas un simple succès matériel, mais une leçon destinée à élever les âmes. Et au centre de cette leçon, invisible mais omniprésent, se tenait le Mahdi, incarnation de la justice divine et guide des consciences. La leçon qui bouleverse ne se livre jamais à ceux qui refusent de voir au-delà des apparences. Ceux qui avaient été troublés par les incertitudes ressentirent cette vérité dans leur cœur et dans leurs esprits. Ils comprirent que la véritable puissance ne réside pas dans la domination, mais dans la guidance, la patience et la rectitude spirituelle. Chaque geste, chaque souffle, chaque instant montrait que la force intérieure, guidée par la lumière divine, dépasse toujours l'agitation et les peurs extérieures. Le Mahdi ne cherchait ni à humilier, ni à écraser. Sa force résidait dans la transformation, dans la capacité de faire émerger la lumière même dans les cœurs les plus troublés. Ceux qui doutaient comprirent, dans l'instant de l'illumination, que la foi sincère et guidée par Allah peut influencer le monde, réorienter les pensées et dissiper les ténèbres. La leçon du Mahdi n'était pas seulement pour ceux qui avaient été égarés, mais pour tous ceux qui observaient. La puissance de l'esprit et de la vérité surpasse toujours les épreuves et la confusion. Dans ce souffle qui parcourait la terre, un frisson de paix s'insinua dans chaque âme attentive. Ce n'était pas une paix imposée, mais une paix née de la certitude que le bien, guidé par la lumière divine et incarné par le Mahdi, triompherait toujours. Les hommes et les femmes qui avaient tremblé, douté ou perdu espoir ressentirent un renouveau silencieux. Chaque respiration, chaque regard, chaque battement de cœur portait désormais la conscience d'une vérité simple mais profonde. La justice, la foi et la guidance peuvent surmonter toutes les épreuves, et leur influence s'étend au-delà du visible et du tangible. Le Mahdi, dans cette leçon silencieuse, montrait que la victoire ne se mesure pas par la domination ou la force, mais par l'éveil des consciences. Les cœurs qui avaient été égarés par la peur ou l'inquiétude se trouvaient confrontés à une lumière intérieure qu'ils n'avaient jamais perçue. La puissance du Mahdi résidait dans sa capacité à révéler cette lumière, à transformer l'agitation en clarté, le doute en confiance et l'inquiétude en sérénité. Et dans cette transformation, le monde tout entier semblait retenir son souffle, reconnaissant la force de ce souffle divin qui circulait à travers les âmes. La leçon du Mahdi bouleversait également les témoins attentifs. Ceux qui observaient, dans le calme ou l'ombre, se trouvaient confrontés à leurs propres limites et doutes. Ils réalisaient que la foi n'est pas une abstraction, mais une force concrète capable d'éclairer même les chemins les plus obscurs. Le Mahdi ne s'imposait pas par la crainte, mais par la vérité silencieuse de sa guidance. Chaque regard tourné vers lui, même dans l'imaginaire ou l'intuition, apportait un sentiment de sécurité et de certitude, que le bien ne peut jamais être anéanti et que la justice divine trouve toujours son chemin. Au fil du temps, ce frisson de paix se transforma en un souffle durable. Le Mahdi laissait derrière lui une empreinte invisible mais persistante, une énergie capable de transformer les sociétés, les communautés et les individus. Les épreuves passées prenaient fin dans le monde visible, mais leurs enseignements continuaient à résonner à travers les générations.
La leçon bouleversante, portée par le Mahdi, rappelait à chacun que la foi sincère, la justice et la rectitude sont les véritables forces capables de transformer le monde. Et dans ce silence, le monde entier sentit la certitude que la guidance divine, incarnée par le Mahdi, reste la lumière qui éclaire les âmes, le phare qui dirige les cœurs perdus et le souffle invisible qui transforme la peur en espérance. Les ténèbres pouvaient surgir, les épreuves se manifester, mais la vérité, la justice et la foi perdureraient toujours, rappelant que chaque instant est une opportunité de se tourner vers la lumière. Et ainsi, la leçon qui bouleverse laissait une empreinte éternelle. La puissance d'Allah et la guidance du Mahdi triomphent, et dans ce triomphe, le monde retrouve l'équilibre et l'espoir. Le monde change, les épreuves persistent, mais ce que nous venons de voir dépasse toute difficulté humaine. La leçon est simple mais profonde. La vraie force ne réside pas dans la colère ni dans la peur, mais dans la foi, la patience et la lumière que Dieu place dans nos cœurs. Et maintenant, la question reste. Serons-nous prêts à reconnaître ces signes, à écouter ce souffle divin, avant que le prochain miracle ne se manifeste? Restez attentifs, car ce n'est que le commencement.